capsule d'aujourd'hui portera sur les différents sens d'un mot et il est présenté par la maîtresse Leila du groupe scolaire L'Ange Bleu. Dans la langue française, un mot peut avoir plusieurs sens selon la phrase où il se trouve. Et c'est ce qu'on appelle la polysémie. Poly, c'est plusieurs, et sémie, sens. Prenons un exemple avec le mot souris. Mais tout d'abord, regardons les définitions du mot souris dans le dictionnaire. On voit bien dans la page du dictionnaire que le mot souris a deux sens. Donc le sens numéro 1 correspond à l'animal, le petit animal au pelage gris. Alors que la deuxième définition correspond à un petit appareil relié à un ordinateur. Prenons ces exemples. La première phrase, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. À votre avis, comment je peux savoir de quelle souris il s'agit? Très bien, on va savoir ceci grâce au contexte, c'est-à-dire tous les mots qui entourent le mot souris. Par exemple, le mot chat, on sait très bien que les chats sont des ennemis de la souris, l'animal. Et aussi grâce au verbe danser. La souris de l'ordinateur ne va pas danser. La deuxième phrase, va sur S et clique sur le bouton gauche de la souris pour souligner. Donc, de quelle souris il s'agit? Oui, bien sûr, on va regarder le contexte. On va regarder les autres mots de la phrase et ce sont les mots clic et bouton gauche et aussi souligné qui vont nous permettre de savoir le sens du mot souris. Prenons maintenant un autre exemple avec le mot glace. Et regardons les définitions du mot glace dans le dictionnaire. Le premier sens, c'est le synonyme d'un miroir. Le deuxième sens, c'est le synonyme de l'eau à l'état solide, comme les glaçons. Et le troisième sens, c'est le synonyme de la crème glacée. Prenons ces exemples. La première phrase, Sarah mange 3 boules de glace. Bien sûr, c'est grâce au verbe manger que je vais savoir le sens du mot glace. Sarah ne va pas manger des glaçons. Il ne va pas non plus manger un miroir. Donc, il va manger une crème glacée. Deuxième phrase, j'ai mis de la glace dans mon jeu. Bien sûr, je vais mettre des glaçons dans mon jeu. La troisième phrase, Samia se coiffe devant la glace. Je peux aussi dire, Samia se coiffe devant un miroir. En conclusion,
un mot peut avoir plusieurs sens selon le contexte, c'est-à-dire selon les autres mots qui l'entourent dans la phrase. Et merci pour votre attention.